Là, on va commencer à animer les bras. La première chose que je vais faire, c'est que je vais remettre, les valeurs des bras à zéro, celles que j'ai changées. Donc il s'agit de ça, et ça va être sans doute des rotations, donc ça, ainsi que ça. Donc je prends les 4 ici, et si je mets tout ça à zéro, là, j'ai la position de départ. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer à faire, ma pause. Alors, pour le bras, en fait, je vais animer, celui-là, c'est-à-dire celui qui est en arrière. Donc la première chose que je vais faire en sorte que lorsque le bras va en arrière, que la clavicule aille dans, la même position. Alors pourquoi je dis arrière? En fait, le bras, il va aller à l'opposé, on va dire, de la jambe. Donc en gros, si on regarde de ce côté-là, j'ai la jambe ici, sa jambe gauche qui est vers l'avant. Bah, ici, le torse, il va tourner dans le sens opposé. Donc du coup, ça va être la raison pour laquelle ça va aller vers l'arrière. Donc là, ici, je vais mettre un petit peu de rotation ici. Donc là, en Y. Alors donc j'ai tourné histoire d'avoir poussé l'épaule vers l'arrière. Alors, je vais regarder avec la texture, qu'est-ce que ça donne. Ça, ok. Bon, on va y aller comme ça. Ensuite, alors ici, je vais en fait donner une pose intéressante, donc reculer un petit peu. Alors qu'on regarde ici, alors je vais peut-être rapprocher le bras un peu plus du corps. Parfait. Ensuite, un petit peu plus de rotation ici. La main, je vais lui donner cet angle-là ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse comme ça? Ok, bon, très peu. Et les doigts, en fait, je vais fermer les doigts, donc je vais utiliser ça ici. Alors, il y en a avec ce rig qui ont eu des problèmes, c'est-à-dire au niveau une déformation à cet endroit-là ici, ça faisait un twist. Ben, là, on peut voir que en sélectionnant ça, on a ici Twister, et ça, vous allez pouvoir animer ce truc-là pour pouvoir vous aider à corriger le problème que vous avez ici dans certaines de vos animations. Alors là, moi, je mets ça à zéro parce que pour l'instant, ça va pour moi. Ensuite, ça. Alors, je me fais une pause de la main, c'est-à-dire les poings fermés. Et là, je vais regarder ligne d'action, qu'est-ce que ça donne. Euh, alors, si je regarde dans cette vue-là, alors, ouais, je dirais pour l'instant, c'est intéressant. Donc, une petite continuité comme ça, donc un petit arrondi qui a poigné avec le bras. Donc, j'aime ça. Ensuite, comme ça, je dirais, ouais, ça peut aller. Et ça va. Et en vue de haut, qu'est-ce que ça donne? Donc, ouais, ça, enfin, bon, ça va. Donc ça va sans doute être la pose que je vais utiliser pour le bras lorsqu'il va être en arrière. Alors, je vais en profiter pour faire mes keyframes. Donc là, je vais utiliser. Alors, pour l'instant, j'utilise que la Y. Alors, donc, Key Selected. Ensuite, ici, là, apparemment, j'en ai utilisé plusieurs. Alors, donc, rotation en X. Ok, alors si je mets celle-là à zéro, la Y, je veux juste voir l'effet que ça a. Euh, alors, zéro. Bon, ça, c'était vraiment négligeable. Ensuite, ma rotation X, je veux juste voir qu'est-ce qu'elle fait. Bon, oui, ça, donc, je veux que ce soit un petit peu en arrière, parfait. Et ma rotation Z aussi, je vais l'utiliser parce que j'avais rapproché le bras. Ok, parfait. Donc, ces deux-là, Key Selected. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Alors, le bras ici, alors, ouais, je l'avais plié. Bon, la rotation X, ok, parfait. Donc, Key Selected. Alors ici, au niveau du poignet, alors ok, j'ai deux choses. Rotation Z, oui, ça je le veux, absolument. Donc, Key Selected. Et ma rotation X, alors si je la mets à zéro, je veux juste voir qu'est-ce que ça fait. Ouais, bon, c'est léger. Donc ça, c'était en arrière. Et là, si je fais un undo, c'est vers l'avant. Je vais la mettre euh, peut-être à zéro, mais pas. C'est plus par rapport à la forme, parce qu'en fait, j'aimerais qu'il y ait un changement, c'est-à-dire lorsque je vais aller vers l'avant, la main, j'exagère, ça va être de ce côté-là, et là que ça aille en arrière. Donc du coup, en arrière, on a quand même des limites.
Donc du coup, je veux pas non plus trop aller en arrière. Donc que je regarde ça ici. Est-ce qu'on a encore un beau flow? Ok, donc en négatif ici, key selected. Euh, alors ça ici, tel quel, alors bon, je pourrais retenir ces valeurs-là pour plus tard, ça aussi. Alors pour l'instant, je les anime pas, je vais les laisser tel quel. Je parle au niveau des doigts et je vais animer, on va dire, ce qu'on voit là. Alors maintenant que c'est fait, je vais aller au frame 20 et au frame 20, ben, je vais faire des clés d'animation exactement au même endroit que j'ai fait pour cela. Donc là, c'est fait pour le poignet, là le coude, key selected. Ici, cette partie-là, encore key selected. Et sans oublier la clavicule, key selected. Donc là, c'est fait pour tout ça. Et maintenant, il va me rester à faire la pose au frame 10, qui va être lorsque le bras va être vers l'avant. Donc je pourrais commencer par encore la clavicule. Et là, cette fois-ci, la clavicule, je veux l'envoyer vers l'avant. Donc ça, donc key selected. Est-ce que j'y vais avec mon auto key? Je pourrais essayer. Il faudra juste que je fasse attention aux axes que j'utilise. Donc ici, alors la rotation X, elle nous fait quoi? Elle nous fait ça. Donc oui, j'en veux. Ensuite, ici, alors en Z, alors, un petit peu vers l'intérieur. Alors que je regarde qu'est-ce que ça donne. De ça à ça. Donc j'ai une pause où je suis en arrière comme ça. Et l'autre vers l'avant. Ok, on va essayer ça et on va modifier au besoin. Donc ici, on va remonter un petit peu plus. Donc ça ici, parfait. Et j'ai envie de l'envoyer vers l'intérieur. Ok, pour l'instant, je vais le laisser tel quel. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je vais le laisser à zéro. Et je pourrais le modifier par après. Et là, il va me rester ça ici. Alors ça, donc en X, ouais, je vais le lever un tout petit peu. Et comme je disais, on a des limites, donc pas trop, donc ça c'est trop. Et si j'essaye ça comme ça, ok, même c'est plus que ce que j'avais fait au début, je pense que je vais le laisser à ce niveau-là. Alors je regarde avant, qu'est-ce qu'on avait? Ça un petit peu en arrière, ça un petit peu en avant. Et pour ma rotation en Z, alors qu'est-ce qu'elle fait elle? Plus vers l'intérieur. Ok, ouais, je vais essayer ça et je vais voir qu'est-ce que ça donne comme ça. Maintenant, le Graph Editor. Donc, alors je vais y aller sans doute courbe par courbe. Donc, si je prends celle-là ici, quoi que je veux toutes les prendre pour faire le côté infini. Donc ça, ainsi que ça. Ok, on regarde ça ici. Et là, l'infini. Donc, parfait, ça c'est fait. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes weighted tangentes, curve, weighted tangente, et je vais tirer d'un côté, histoire que ça passe un petit peu plus de temps lors des rotations, c'est-à-dire aux extrémités exactement. Donc voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer à créer des délais entre, exemple, l'épaule et l'avant-bras, et etc. Donc, je vais commencer à retarder tout ça. Donc, alors, on va essayer ça. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais commencer par la clavicule et je vais faire en sorte que la clavicule soit un petit peu en avant par rapport à la rotation du torse. Donc, c'est comme si c'était la clavicule qui menait et ensuite la clavicule elle va changer de direction alors que le torse il va continuer à tourner dans le sens de départ. Alors pour ça, donc je prends la clavicule ici et je prends toutes ces clés et là je vais
déplacer cette fois-ci vers la gauche pour que ce soit en avance. Parfait. Donc là, je viens de créer un délai. Enfin, la clavicule est un petit peu en avance par rapport à ça, enfin à l'épaule. Et ce que je pourrais faire, c'est peut-être même essayer d'eux afin de voir si je vois plus euh, de contraste à ce niveau-là. Donc là, j'en ai mis deux de plus. Et là, on essaye. Et ce que je vais faire, ça va se résumer finalement à créer des délais. Donc là, ici, ça nous donne ça. Alors si je cache les courbes, ok. Alors c'est léger, je commence à voir un petit quelque chose par rapport à ça. La chose par contre qui me dérange, c'est que je sens que ça s'arrête. Donc ici, je vais mettre à 1. Et là, ça devrait être un petit peu plus fluide. Ok, bon, ça peut aller. Parfait. Ensuite, alors prochaine étape, donc ça c'est en avance de 2 frames par rapport au torse ainsi que ça. Lui, je vais le laisser tel quel. Lui, je vais le reculer lui aussi. Donc, que je dis le reculer, c'est mettre un petit peu plus en retard. Donc, si je fais, exemple, euh, 2 frames vers la droite, ou un, 2, ok, 2 frames. Lui, il y a déjà un délai par rapport à lui. Et lui, donc là, qu'est-ce que j'ai? Euh, Là, mon autokey parfait, il n'est pas activé. Et là, alors je vais essayer lequel. Alors, juste voir quel axe. Donc, celui-là, ça c'est l'axe X. Parfait. Donc, l'axe X, alors, je vais le reculer de 2 frames par rapport à ça. Donc, au total, ça va faire 4 frames. Donc, 1, 2. Comme ça, il est au même niveau que le mouvement ici d'avant-bras. 3 et 4. Donc là, je viens de créer le délai. Et la question que je me pose, c'est ça, est-ce que je devrais le faire ou si je dois le faire là? 1, 2, 3, 4. Ou peut-être qu'il n'en faudrait pas autant. On va voir ce que ça donne. Et après, on se doute qu'on va copier l'animation du bras sur l'autre bras. Ouais, je pourrais mettre encore plus de délai de ce que je peux voir entre le coude et l'avant-bras. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, si je prends ça ici et que je décale ça de... Alors, un, 2, et que j'essaye ça. Bon, c'est pas mauvais, mais bon, ça, un peu plus de travail, ça va être mieux par rapport à ça. Alors, ce qui va me rester à faire, c'est copier l'animation sur l'autre bras. Alors, je vais le faire tout de suite. On pourrait le faire aussi dans le Graph Editor, ou sinon, bah, je vais continuer à le faire comme je le faisais dans mon... euh, comment ça s'appelle? C'est le Time Slider. Donc ça, c'est ce que j'animais. Alors lui, alors ce qu'il faut pas oublier, c'est que lui, vu que j'ai reculé, c'est-à-dire je l'ai avancé un petit peu, donc ici je vais aller en négatif. Alors si je fais moins, exemple, je sais pas, moins 5, comme ça me permet d'avoir accès à la clé ici à -1. Et là, je vais aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est pour m'assurer d'avoir la même chose. Donc, si je prends ça ici, alors je double-clique pour tout prendre, copie, donc là, j'ai copié. Ensuite, alors là, pour le positionnement, alors vu que ça commence à -1, je vais essayer ici afin de voir, ou quoique, peut-être que je devrais le faire à -5. Ok, je vais essayer à -5 afin de voir comment il va le positionner, c'est-à-dire s'il va mettre ma clé à -1 ou à -5. Alors je vais essayer ici, paste, parfait. Donc en gros, par rapport au range que j'ai choisi, exemple si je prends tout ça et à partir de -5, il va falloir que quand je fais mon paste, que je le mette tout au bout ici à -5. Donc là, parfait, c'est beau. Alors maintenant, la première chose que je veux voir, c'est est-ce qu'il va falloir que j'inverse ma courbe en Y. Alors pour le savoir, ça c'est le bras que j'ai animé. Là en ce moment, j'ai une valeur, alors si j'essaye ici à 9, j'ai une valeur de 3. Ok. À -1, j'ai une valeur de 15.
Donc 15, qu'est-ce que ça fait? Ça fait reculer. Donc par rapport au zéro, bah, ce que je veux, c'est que ça recule dans ce cas-là. Alors là, je vais vérifier ici si c'est la même chose. Donc ici, je suis à 15. Et si je diminue, alors en diminuant, ça fait reculer. Donc ici, sans doute, lui, il va falloir bah, que je l'inverse, parce qu'en gros, ce que je veux, c'est lorsque je passe de zéro, donc 0 qui est là, et que je vais à 15, que ça recule. Donc du coup, ça, première chose, mes courbes d'infini. Donc là, c'est fait. Et ensuite, comme on faisait tout à l'heure, euh, multiplier égale moins 1. Donc là, tout a été inversé. Et là, maintenant, je vais voir le comportement qui va faire en sorte que euh, quand je suis à 0, c'est vers l'avant. Et quand je vais vers moins 15, ça va vers l'arrière. Donc, ça va être fait pour lui. Alors, même chose pour lui. Donc, je vais prendre ça ici. Donc, lui, apparemment... Alors, je fais encore attention aux clés afin de savoir où elles sont. Et là, apparemment, ici, ça s'arrête au frame 20. Donc du coup, là, c'est bon, je vais avoir accès à toutes mes clés. Donc je double-clique, ensuite bouton droit, copie. Ensuite, je vais à l'autre ici et sélectionner. Et là, je vais à l'extrême ici, bouton droit, paste. Ensuite, première chose que je vais faire, c'est faire en sorte que ça cycle. Donc, pour que ça cycle, ça va être ça ainsi que ça. Donc là, ça se répète à l'infini. Et là, maintenant, il va falloir que je vois est-ce que j'ai besoin d'inverser les courbes. Donc si je regarde ça ici, alors si je vais essayer juste la rotation X. Donc la rotation X, apparemment, là, je suis à moins 44 et là, je suis à 3. Donc en gros, quand je vais vers le moins 44, le bras, il va clairement vers l'avant. Donc ici... ça moins 44. Et là, je vais faire la même chose, c'est-à-dire si je pars de 0 et que je vais à moins 44, là, il va vers l'arrière. Donc, il va falloir que je l'inverse pour qu'il ait exactement le même comportement. Et après, une fois qu'il aura eu le même comportement, c'est là que je vais pouvoir tout décaler de 10 frames. Donc, je prends ça ici, comme d'habitude. Alors, fois égale moins 1. Alors je vais le copier vu que je vais l'utiliser souvent. Ah bah quoique ça sert à rien, parce que j'aurais besoin de copier d'autres courbes. Donc ça c'est fait pour ma rotation X. Maintenant ma rotation Z, est-ce qu'il faut que je la change? Alors on va voir ça. Alors même principe, donc de moins 5 à 10. Donc quand j'augmente, qu'est-ce qu'il fait? Donc euh, ça, donc de moins 5 à moins 10. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça rapproche le bras du corps, de ce que je peux voir, quand je vais de moins 5 à moins 10. Donc ici j'ai moins 10, et ça, si je change ça, donc là je pars de moins 5, et là ça rapproche du corps. Parfait. Donc ici je vais vérifier si ça fait la même chose. Donc de moins 5 à moins 10, est-ce qu'on rapproche le bras du corps? Donc ça ici... Alors si je pars de moins 5 ici et que je continue vers moins 10, ça rapproche du corps. Donc parfait, donc lui, j'ai pas besoin de le changer. Ensuite, là maintenant, je vais copier ça ici. Et là pareil, je m'assure d'avoir tous les frames. Et là, ben, ça va jusqu'au frame 24, comme je peux le voir ici. Donc, il va falloir que j'englobe de façon à voir le frame 24. Donc, je prends tout, bouton droit, copie. Ensuite, on va à l'autre bras, qui est celui-là. Je me mets au tout début, et bouton droit, paste. Donc là, c'est fait. Alors là, à coup sûr, va falloir que je le change. Et en fait, j'en ai juste un seul, et donc ce que je peux voir, c'est de 4 à 14. Donc,
Alors 21 à moins 38. Donc de 21 à moins 38, donc le bras il va vers l'avant, donc de moins 21 à moins 38 il va vers l'avant. Ben là j'aimerais qu'il y ait le même truc, donc de moins 21 qui est là à moins 38, donc il fait le contraire. Donc lui, comme j'avais dit, il va falloir que je l'inverse. Donc d'abord les infinis, et là, leur fois égale moins 1. Donc là, tout est inversé, parfait. Et il va me rester alors le poignet, alors ça je vais en profiter vite fait. La valeur, je m'en souviens, c'était 8.2 en négatif. 8.2 en négatif, donc je vais prendre ça ici. Et tout ça, moins 8.2. Donc là, c'est fait. Bon, eux, je vais les ajuster vite fait manuellement, vite fait. Alors, pour l'instant, je me soucie pas trop de ça. Je vais l'ajuster la forme après. Et là, il va me rester à copier l'animation de ça sur ça. Et là encore, je m'assure d'avoir tous les frames. Donc là, on commence de frame 24 à 4. Donc ça, c'est bon. Et je vais en avoir deux à vérifier. Donc, je prends tout ça, bouton droit, on copie. On va au début ici, on prend ça, on fait un paste, parfait. Et maintenant, niveau comportement, alors le premier en X, alors le X, ça envoie vers le haut de ce que je peux voir, et on passe de moins 3 à moins 14. Donc moins 3 à moins 14, qu'est-ce qui se passe? Donc quand je suis à moins 3, c'est vers le bas, et là quand je vais vers moins 14, ça augmente. Donc je veux exactement le même comportement. Donc ici, quand je suis ça, donc là ça va être inversé. Là, de moins 3 à moins 14, ça va vers le bas. Donc c'est là je vais l'inverser, rotate X. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, d'abord les cycles dans les deux cas, boum, boum, ça c'est fait. Et c'est celle en X qui, elle, va falloir que je l'inverse. Alors, donc là elle est inversée. Maintenant il me reste à vérifier en bleu le Z. Alors le Z, c'est quoi ces valeurs? 19 à 23. Oh, ça fait, en gros, j'augmente. Donc quand je passe de 23 à 19, qu'est-ce qui se passe? Alors 23 à 19. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je vais vers l'intérieur. Donc 23 à 19. Alors je vais recommencer. Ouais, ça va vers l'intérieur. Donc pareil ici, quand je vais passer de 23 pour aller à 19, ça va vers l'intérieur, parfait. Donc ça me confirme que j'ai pas besoin d'inverser ça. Alors là, maintenant, je devrais avoir le même mouvement au niveau des deux bras. Alors là, pour le cycle, il n'y a pas à s'inquiéter. Et là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je retarde un des bras. Et bien entendu, il va falloir que je retarde le bon, qui va être ce côté-là. Donc, je prends clavicule, 1, 2, 3 et 4. Donc tout ça, ça doit être reculé de 10 frames. Donc là, je vais m'assurer de tout sélectionner. Et là, au niveau du temps, plus égale 10, donc c'est pour l'envoyer vers la droite. Donc là, c'est fait. Et là, normalement, tout est décalé. Alors, je vais sauvegarder ça. Alors, le bras, parfait, save. On va regarder vite fait. Alors, si je me mets directement à 1, et ici, je me mets à 20. Et on va voir ce que ça donne jusqu'à présent. Donc, j'ai mon animation de course et que après que je vais pouvoir modifier en fonction de ce que je vois.
et mes références. Alors je vais faire jouer mon animation une dernière fois, mais en cachant des choses comme ça, les courbes. Le locator aussi que j'avais, je l'ai caché. Il y a le sol que j'ai pas caché. En fait, le sol, je vais juste lui donner une autre texture. Alors, new, existing, qu'est-ce qu'on a? Lambert 1 an, Lambert 3, 2, je sais pas du tout c'est quoi. On va essayer. Ah ouais, ok, parfait. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux. Alors, new, matériel. On va mettre un bleen. Et voilà. Et là, on va essayer une autre fois. Donc, voilà ce que ça donne jusqu'à présent, cette course. Et ensuite, la prochaine vidéo, en fait, je vais pas le faire, mais je vais vous montrer les différentes choses qu'on va pouvoir ajuster de façon à peaufiner encore cette course. Donc ça ici. Alors je dirais que c'est quand même une bonne base. Et ok, alors prochaine vidéo, je vais vous dire c'est quoi que vous allez pouvoir changer dessus pour l'améliorer.